Dans une télévision, je suis allé donner une interview d'une télévision étrangère, mais qui est une télévision assez amicale. Mais je rentre, je m'assois, ils parlent de junte malienne ou des choses comme ça. Ça veut dire qu'eux-mêmes, bien qu'ils sont sympathiques à notre cause, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire ça. Et on a dû même contacter, on s'est rendu compte que les gens prennent des dépêches de l'AFP et eux, ils republient. Bon, si tous nos journaux, pour appeler nos autorités, vous êtes obligés d'utiliser des langages dévalorisants, avilissants et dénigrants d'autres, ça veut dire qu'on a un gros problème. Donc c'est pourquoi le narratif est important. Il faut que toi, Sampi, tu appelles ton pays, tes autorités, comme tu veux les appeler et non les appeler comme les autres les appellent. Parce que ceux qui font ça, qui nous appellent jeunes, mais ils blanchissent des terroristes. Il y a des terroristes qui dirigent des pays, aujourd'hui ils sont blanchis, et toi on continue à t'appeler junte. Et le pays voisin, quelqu'un a fait la même chose, lui il n'est pas junte. Ce que l'AES veut faire, c'est à nous de le définir. Et c'est à nous d'amener les autres à nous respecter et à se mettre dans cette dynamique. Donc c'est pourquoi, en résumé, je vais dire que la question de narratif est liée aussi à la question de changement de paradigme. Parce que le changement de paradigme veut dire que nous voulons plus faire les choses. Mais pour que nous y arrivions, il faut que même le narratif, l'histoire de nos pays, nos façons de voir les choses, rien n'est neutre. Donc c'est pourquoi notre rôle, le rôle de la jeunesse, le rôle de tous ces gens, faisons attention à tout ce qu'on utilise parce qu'on peut naturellement, sans le savoir, être dans le livre d'autrui. Et aujourd'hui, nous voulons pouvoir revenir dans notre propre livre. Si on doit tourner la page, tournons la page du bon livre. Voilà, merci. Je voudrais avant tout propos vous transmettre les salutations chaleureuses et fraternelles des pères fondateurs de l'Alliance des États du Sahel, les excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération AES, et le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État. Je voudrais ensuite exprimer, au nom des États membres de la Confédération AES, ma profonde gratitude aux autorités turkmènes pour l'accueil bien chaleureux et l'attention particulière dont nous faisons l'objet depuis notre arrivée dans cette belle ville d'Awaza. La Confédération des États du Sahel, entourée de 11 pays voisins et côtiers, couvre environ une superficie de 2 800 000 km² et compte environ 75 millions d'habitants, majoritairement jeunes. Elle est riche de ses terres fertiles, de ses cours d'eau, de ses sources d'énergie et constitue l'un des plus grands réservoirs en ressources minières du monde. Toutefois, les trois États de l'Interland cumulent bien malgré eux une grande partie des défis communs aux pays en développement sans littoral, tels que les coûts élevés des transports et les délais d'acheminement allongés. En dépit de ces difficultés, ils ont été victimes ces dernières années, sous des prétextes politiques fallacieux, de la violation de leur droit à l'accès à la mer et depuis la mer, ce droit pourtant consacré par plusieurs textes, comme la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, dite Convention de Montego Bay, ainsi que la Convention de 1965 relative au commerce de transit des États sans littoral, nécessite d'être respectée et sa violation mérite une condamnation ferme des Nations Unies. C'est le lieu de remercier la République de Guinée, la République islamique de Mauritanie et la République togolaise pour avoir constamment maintenu leur solidarité avec nos pays en gardant leurs frontières ouvertes. La Confédération AES attend du groupe des PDSL une solidarité agissante, y compris en veillant au respect des textes et des principes internationaux. Nous devons donc nous mobiliser chaque fois que des pays et organisations ont recours à des blocus, des mesures coercitives unilatérales et autres sanctions illégales et illégitimes comme moyen d'enclavement, de pression politique et de déstabilisation contre les pays en développement sans littoral. Monsieur le Président, c'est donc avec beaucoup d'espoir que la Confédération AES prend part à la présente conférence qui nous permet d'évaluer l'état de mise en œuvre du programme d'action de Vienne en faveur des PDSL pour la décennie 2014-2024 et d'envisager de nouvelles perspectives prometteuses. En attendant la réalisation des objectifs fixés à Vienne, la Confédération AES a pris des initiatives hardies et souveraines axées sur le développement endogène
notamment en matière de projets structurants et de mobilisation des ressources internes, d'industrialisation, de transformation sur place de leurs produits locaux pour créer de la valeur ajoutée à nos économies. Dans cette optique, nous avons inscrit au cœur de nos priorités nationales et confédérales des politiques d'investissement stratégiques dans différents domaines prioritaires tels que les infrastructures, l'énergie, l'industrialisation et la diversification économique. Pour contribuer à la réalisation des projets confédéraux dans ces domaines prioritaires, il a été créé la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. Sur le plan sécuritaire, nos vaillantes forces armées de sécurité combattent avec succès les organisations criminelles et obscurantistes. En témoigne la neutralisation de nombreux éléments, y compris des chefs des groupes armés terroristes, ainsi que la reddition de plusieurs combattants. L'AES dénonce de nouveau les soutiens multiformes apportés à ces groupes terroristes par des sponsors étatiques étrangers. Monsieur le Président, la Confédération AES a foi en un multilatéralisme à visage humain, celui qui fait de la coopération et de la solidarité entre les peuples un moteur de développement véritable. À cet égard, nous devrions redoubler d'efforts pour une mise en œuvre effective des domaines d'action prioritaires du programme d'action des pays en développement sans littoral. Du reste, une attention particulière mérite d'être accordée au PDSL dans tous les processus intergouvernementaux, notamment celui relatif à la préparation de la Convention cadre des Nations Unies sur la coopération en matière fiscale, en ce qui concerne la réduction des coûts du transport, des frais de transit et la facilitation des échanges commerciaux. Nous sommes convaincus qu'une fois convenue, cette convention aura un impact certain sur la mobilisation des ressources internes en minimisant les évasions et autres fraudes fiscales qui entachent depuis des décennies l'exploitation de nos ressources naturelles par des multinationales. Au nom de cette même solidarité internationale, il importe d'œuvrer à l'atténuation des vulnérabilités des PDSL. Aussi voudrions-nous appeler à la révision des critères de notation et d'évaluation du risque appliqués aux pays les plus vulnérables, afin que d'ici à 2030, les pays en développement à faible revenu bénéficient d'un financement efficace. Il est également important de renforcer la coopération entre les pays de transit et les pays sans littoral pour développer des stratégies intégrées plus pertinentes permettant de mieux s'intégrer dans l'économie mondiale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la Confédération des États du Sahel a une grande confiance en l'avenir et œuvre quotidiennement à transformer les défis du moment en opportunités immenses de développement au profit de son peuple. Notre narratif est que le Sahel reste une terre d'opportunités et non pas une région de crise comme s'échine à le dépeindre une catégorie d'opinion. Dans cette perspective, la Confédération AES est disposée à coopérer avec l'ensemble des partenaires dans un cadre équilibré et gagnant-gagnant, sous réserve du respect des principes simples et évidents comme le respect de la souveraineté de nos États, le respect de nos choix stratégiques et la prise en compte des intérêts vitaux de nos populations. Je vous remercie de votre très aimable attention. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.